Alors, on est sur la page du parc du Tabor. Je vous rappelle, dans la vidéo précédente, nous avons créé cette carte. Nous avons ajouté ce marqueur. Eh bien, ajoutons maintenant, parce que quand on clique, il ne se passe rien. Ce serait bien qu'on ait une description de ce sur quoi on est. Eh bien, on va récupérer une petite description du parc du Tabor. Bon, juste la première phrase. Et on va l'afficher dans une pop-up. Alors, au niveau de cette fonction qu'on a créée dans les vidéos précédentes, add marker, eh bien, si vous examinez ce qui vous est proposé, bon, il faudrait un peu faire défiler, ah bah si, on le voit déjà. Vous avez vu ce bind pop-up? Eh bien, c'est lui qui n'attend qu'un texte. Alors, ce qu'on va faire, on va le passer ici, comme deuxième argument. Si bien qu'on va juste au-dessus se créer une petite constante qui s'appellera description Wikipédia. Et puis bon, pour pouvoir aligner comme on le souhaite, on va utiliser une template string. On colle notre contenu. Là, on va se faire jeter parce que ça va nous dire que ça fait plus de 140 caractères. Donc voilà, comme ça on en profite en même temps pour se débarrasser de ce message. Et on va couper ça en plusieurs morceaux. Voilà, on est pas mal. Et maintenant on peut passer cette description en deuxième argument. Et maintenant, quand on clique, hop là, miracle, ça nous ouvre la petite pop-up. Je vous montre également une petite option si vous avez envie que l'option soit ouverte par défaut. Rien de plus simple. Il suffit d'utiliser la méthode open pop-up que voici. Voilà, on va réduire comme ça, vous allez voir. Et au moment où je vais sauvegarder, donc ça va nous recharger la page. Et là, vous voyez, ça ouvre en ouvrant, c'est ouvert. Alors, on pourra en faire une option, comme ça, on pourra ajouter une petite option ici, open. Voilà, il est queen, parce que maintenant il manque une option. Au départ, on va dire ce sera false. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tester. Si open a une valeur assimilable à du true, à ce moment-là, on utilisera la ligne 59 qui appelle open pop-up. Sinon, on utilisera la version qui n'utilisait pas open pop-up. Donc là, on démarre à false. Donc à false, voilà, la pop-up n'est pas ouverte. Si en revanche, on passe true, voilà, là c'est ouvert. Et là, ce qui n'est pas terrible, c'est qu'on commence à avoir beaucoup on a vu d'arguments qui sont passés, et finalement peut-être qu'on aura encore envie de faire autre chose, on ajoutera encore un argument, après ça nous oblige à chaque fois à modifier et la signature et tous les endroits qui auront appelé cette fonction qui aura changé de signature. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est passer, comme ça se fait tellement souvent dans le JavaScript moderne, c'est passer un objet d'option, qu'on va appeler pop-up options ici. Et donc cet objet d'option propre à notre pop-up, on a dit qu'on appelait donc pop-up options, il ne veut pas vous aider, hop. Ça va être un objet qui comportera toutes les propriétés dont on en a besoin, à savoir les coordonnées qu'on veut utiliser, ce sera les coordonnées du parc du Tabor, comment est-ce qu'on avait appelé parc Tabor. La deuxième propriété de cet objet, ça va être une propriété qu'on va appeler texte, qui va contenir ce texte-ci. Et la petite dernière, ça va être pour dire si on souhaite que la pop-up soit ouverte ou fermée par défaut. Allez, on va dire que au départ, on souhaite qu'elle soit ouverte. Et donc maintenant, on peut passer cet objet ici, sauf qu'ici, il se plaint parce qu'il y a 3 arguments que ça a entendu, on en a reçu qu'un, donc c'est à nous maintenant ici de récupérer notre objet option, et ensuite de récupérer option.coord, .lat, option.coord.lng, option, etc. Mais ça va être pénible, option.icon, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déstructurer chacune des propriétés de cet objet option. On fait du moderne JavaScript, après tout. Coords. On va récupérer quoi? Coords, texte et open. Coords, c'est fait. Texte,
c'est fait, open, c'est fait. Voilà, comme ça, on n'a pas à modifier le code ici. Donc, vous avez vu l'intérêt, c'est que maintenant, chaque fois qu'on rajoutera une nouvelle propriété, il suffira d'ajouter une propriété à cet objet, si bien qu'AddMarker prendra toujours en paramètre un unique objet de configuration, qu'on passe ici, et duquel on extraira à chaque fois après les nouvelles propriétés. Donc si on a ajouté après open, je sais pas moi, color par exemple, on ajoutera ici également. Voilà, ça évite à chaque fois de devoir modifier la signature de cette fonction. Allez, vérifions que nous n'avons rien cassé, que ça marche toujours, c'est le cas. Et si on décidait de passer false à open, et voilà, vous avez vu, par défaut c'est pas ouvert. Allez, on rend ouvert par défaut, ça marche. On va voir si on arrive à l'ouvrir comme précédemment. Eh bien, c'est le cas. Donc voilà, pour ce petit projet qui vous aurait appris, je l'espère, à utiliser Leaflet dans le contexte d'Angular. Voilà, en ce moment, on est dans la version 9, vérifions. Pas de raison. Voilà, Angular, version 9.0.2. Et donc, pensez bien, comme je vous disais au préalable, à bien installer les typings. Ça nous a quand même bien aidé avec @type/leaflet en npm install @type/leaflet. En plus de Leaflet, évidemment. Et pour le reste, on a utilisé Angular CLI, ngGenerate Component pour créer notre component map component. Et on pense bien surtout, ça c'est un piège, je me ferai encore avoir dans quelques mois, c'est de bien penser à importer la CSS de Leaflet. Et également, de bien penser à mettre une hauteur à votre map, sinon elle ne s'affichera pas. Si vous avez aimé, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à bientôt!